Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une deuxième méthode pour simplifier les fractions. C'est une application de la décomposition d'un nombre en un produit de facteurs premiers. On revoit la méthode que l'on connaît lorsqu'on cherche à simplifier une fraction, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à l'écrire avec un dénominateur et un numérateur plus petits, on utilise la règle fondamentale. On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant, ici on va diviser, le numérateur et le dénominateur par un même nombre, et ce nombre est différent de 0 bien entendu. Pour simplifier 12/15, la première méthode consiste à rechercher un diviseur commun, soit à l'aide des tables de multiplication lorsque ce sont des tables connues, soit à l'aide des critères de divisibilité. Dans le premier exemple, 12/15, je sais que 12 et 15 sont tous les deux divisibles par 3 parce que je connais les tables de multiplication. 12 c'est 3 fois 4 et 15 c'est 3 fois 5. 3 est donc un diviseur commun de 12 et de 15. Je vais pouvoir diviser le numérateur par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et le dénominateur par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1 également. 1 fois 4, ça fait 4. Et 1 fois 5, ça fait 5. Dans une multiplication, on sait que multiplier par 1 ne change pas la valeur du produit. Donc en général, ce nombre 1 qui apparaît ici en rouge, on ne va pas l'écrire. On fait la même chose pour 42/70. Je sais que 42 c'est 6 fois 7 et que 70 c'est 7 fois 10. Donc 7 est un diviseur commun de 42 et de 70. Donc 42/70 est égal à 6/10. Mais j'aurais pu simplifier différemment. J'aurais pu dire que 42 et 70 sont tous les deux divisibles par 2. 42 c'est 2 fois 21 et 70 c'est 2 fois 35. J'aurais pu diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, ce qui m'aurait donné une autre fraction simplifiée, 21/35. 6/10 et 21/35 sont toutes les deux des fractions simplifiées de 42/70. Si on veut aller plus loin et qu'on veut simplifier au maximum la fraction, on peut continuer. 21 et 35 sont tous les deux dans la table de 7. 21 c'est 3 fois 7 et 35 c'est 7 fois 5. Je peux diviser numérateur et dénominateur par 7 et j'obtiens 3/5. 3 et 5 sont des nombres premiers, on ne va pas pouvoir trouver de facteurs communs autres que 1 et eux-mêmes, et comme ils sont différents, cette fraction n'est pas simplifiable. La deuxième méthode que l'on va voir à l'aide de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers va toujours nous donner la fraction simplifiée au maximum. On dira plus tard que c'est une fraction irréductible. On regarde comment ça fonctionne en reprenant les deux exemples précédents. Je vais décomposer 12 et 15 en produits de facteurs premiers. Je construis mon arbre de décomposition. 12, je vais dire par exemple que c'est 2 fois 6. La branche qui se termine par 2 est finie puisque 2 est un nombre premier. Par contre, 6, je peux dire que c'est 2 fois 3. 2 et 3 sont des nombres premiers, donc j'ai fini mon arbre. 12, c'est le produit de 2 par 3. Je fais maintenant la même chose avec 15. 15, c'est 3 fois 5, et là, 3 et 5 sont de nombres premiers, la décomposition est terminée. Pour simplifier la fraction, je peux donc diviser par 3, numérateur et dénominateur, on obtient comme tout à l'heure 4/5. Par rapport à la méthode 1, dans ce cas, on ne peut pas dire que la méthode soit vraiment efficace. Par contre, lorsque le numérateur et le dénominateur ont plusieurs diviseurs communs, la méthode est plus rapide. Et surtout, c'est la seule méthode qui va nous garantir une fraction simplifiée au maximum. Passons à 42/70, on commence par décomposer 42 en produits de facteurs premiers. 42, on va dire par exemple que c'est 7 fois 6. 7 étant premier, on va continuer avec 6. 6, c'est 2 fois 3. 7, 2 et 3 sont des nombres premiers, donc 42, c'est 2 fois 3 fois 7. Et on a terminé la décomposition. Pour 70, je peux dire par exemple que c'est 7 fois 10. 10, c'est 2 fois 5. 7, 2 et 5 sont des nombres premiers, donc voilà la décomposition de 70. Je retrouve comme facteur commun 7, je peux donc diviser numérateur et dénominateur par 7. 2, je fais la même chose et il me reste 3/5. Donc 3/5 est une fraction simplifiée de 42/70. Et en plus, on l'a simplifiée au maximum. Pour être à l'aise avec cette méthode, je te laisse t'entraîner sur les 3 exemples suivants. Décompose pour chacune des fractions le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers
et simplifie la fraction. Quand tu as terminé, regarde la correction. On corrige. 66 trentièmes. 66, c'est 6 fois 11. 11 est premier, 6 n'est pas premier, par contre, si je peux le décomposer en 2 fois 3. 11, 2 et 3 sont des nombres premiers, donc 66, je l'écris comme le produit de 2 par 3 par 11. Décomposons maintenant 30. 30, c'est 5 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc 30, c'est 5 fois 2 fois 3. Je reconnais dans les produits deux facteurs communs, le 2 et le 3. Je peux donc diviser par 2 et par 3. J'obtiens comme fraction simplifiée 11 cinquièmes. Dans l'exemple 2, 12, je vais dire que c'est 3 fois 4. Et 4, c'est 2 fois 2. 3 et 2 sont des nombres premiers, donc 12 égale 3 fois 2 fois 2, et la décomposition de 12 en produit de facteurs premiers. Pour 51, 51, 5 et 1, ça fait 6. 6 est divisible par 3, donc 51, c'est 3 fois quelque chose. Si j'effectue la division, je trouve que c'est 3 fois 17. 3 et 17 sont tous les deux des nombres premiers. J'ai terminé la décomposition en produit de facteurs premiers de 51. Un seul facteur commun dans ces deux décompositions, c'est 3. Donc voilà l'écriture simplifiée de cette fraction, 4/17. Passons au dernier exemple. Je décompose 126 en produit de facteurs premiers. 126, c'est pair, donc c'est 2 fois quelque chose. Si j'effectue la division, je trouve que c'est 2 fois 63. 63, 6 et 3, ça fait 9. 63 est divisible par 3. C'est donc 3 fois quelque chose, et si j'effectue la division, c'est 3 fois 21. 2 et 3 sont des nombres premiers, je laisse ces deux branches. Par contre, 21 n'est pas premier. 21, c'est 3 fois 7. 2, 3, 7 sont premiers, donc la décomposition produite de facteurs premiers de 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Décomposons maintenant 105. 105, 5 et 1, 6, c'est un multiple de 3, c'est 3 fois quelque chose. Si j'effectue la division, je trouve que c'est 3 fois 35. 35, c'est dans les tables, c'est 7 fois 5. 3, 7 et 5 sont des nombres premiers, donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 105, c'est 3 fois 7 fois 5. Je reconnais comme diviseur commun 3, 7. Donc la fraction la plus simplifiée possible que je puisse donner, c'est 6 cinquièmes. J'aurais pu également simplifier uniquement par 3 ou uniquement par 7. Cette vidéo est maintenant terminée. Entraîne-toi sur des exercices pour devenir de plus en plus rapide et efficace pour cette méthode. À bientôt!